D'aller rejoindre mon co-animateur du midi, Dr Mailloux. Bon matin. Catherine, Joanie. Dr Mailloux, c'est drôle parce que ce midi, on avait déjà annoncé notre sujet hier. D'ailleurs, on voit même la publicité dans le Nouvelliste. On va parler de la mort aujourd'hui, oui. de notre propre mort ou de la mort de façon générale parce que on s'entend pas, vous et moi, là-dessus. Moi, de penser qu'il n'y a plus rien après, ça m'angoisse un petit peu. Vous avez une autre vision de la chose. Et ce matin, on regarde ça, on regarde ce qui se passe en Belgique et je pense que notre sujet tombe bien. Docteur Mailloux, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute tout à l'heure lorsque Robert nous a parlé aux alentours de 6h45 et j'ai réalisé, parce que vous dites souvent, il faut faire attention à l'hystérie collective. Hein? Vous n'aimez pas ça quand on s'esbrouffe puis quand on devient hystérique. Bien, oui. Je me rends compte, Dr Mailloux, que ça arrive aussi à certains hommes, et je dis ça avec toute affection pour Robert, mais je l'ai senti tout à l'heure très ébranlé par les événements de la Belgique, et je me suis ramenée dans ma propre émotion, et je me suis dit, ben oui, c'est épouvantable ce qui se passe, j'enlève pas le côté tragique, mais est-ce que ça m'affecte personnellement? La réponse, c'est non. Et comprenez-moi bien, là, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là, mais est-ce qu'il faut faire attention à comment on perçoit les choses? C'est-tu normal, Dr Mailloux, qu'on soit affecté par des événements qui arrivent à des milliers de kilomètres? Oui. Oui? Pour différentes raisons. Alors, sur une base individuelle, Catherine, ça nous rappelle notre propre finalité. OK. Alors, il y a des personnes qui soudainement perdent la vie. Mm-hmm. Et nous autres, tous et chacun, à un moment donné, on va décéder. Oui. Ça, c'est une chose. Oui. Maintenant, ce qui peut être ébranlant, c'est au niveau collectif. Au niveau collectif, on a nié, il y a un phénomène de déni qui s'est passé dans beaucoup de pays, à l'effet qu'on accueille les immigrants, puis c'est du bon monde, puis dans le fond, ils sont bons, puis etc. Mm-hmm. Et là, veux-tu pas que ça mène Marine Le Pen à Québec? Il y a personne qui veut rencontrer cette pestiférée, et puis... écoute, c'est terrible ce qu'elle dit, puis c'est une raciste, c'est une islamophobe. Elle a tous les défauts, Marine Le Pen. Pendant sa visite, arrive ce drame-là en Belgique. Oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un lien entre ce que voulait nous dire Marine Le Pen et ce qui se passe en Belgique? Alors, est-ce que c'était un chien de garde qui aboyait ou une détraquée mentale? On va voir tranquillement, ça vaut la peine de se poser la question. Mais là où ça nous interpelle, c'est qu'il y a possiblement une menace collective mm-hmm. et un rappel de notre finalité individuelle. Alors, il peut y avoir les deux, oui. Catherine. OK. Non, c'est parce que je ne sais pas si je m'exprime clairement oui. ce matin, là, mais ça peut nous rejoindre dans... ça peut nous rejoindre dans notre finalité, c'est-à-dire que notre vie va prendre fin, et ça peut venir évoquer chez nous des grandes souffrances qui avaient été refoulées jusqu'à aujourd'hui. Ah, OK. Ah, il y a ça aussi qui se rajoute. Alors, il y a une peur collective, il y a un rappel individuel et une possibilité que notre passé nous rattrape et utilise des événements comme ça pour laisser surgir à la surface un peu de pression qui était un peu trop refoulée jusque-là. Parce que je voulais poser la question à Joanie, puis tantôt j'entendais Robert, je le sentais très affecté par tout ça. Joanie, toi, par rapport à ça, tu te sens comment là-dedans? Est-ce que ça t'affecte personnellement? Personnellement, mais je pense que je vais me ranger de ton côté, Catherine, puis de celui du Dr Mailloux. Moi, ça me vient à penser... Souvent, puis j'y pense pas tous les jours, mais je suis comme toi, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis souvent, il y a une phrase qui revient qui dit on ne sait jamais quand on va voir une personne pour la dernière fois. Ouais. Puis ça, moi, c'est quand même ce qui est arrivé là-bas ce matin. Quand tu y penses, ces gens-là sont partis travailler ce matin comme moi, qui peut prendre la route chaque matin pour venir travailler et que ce sera peut-être pour la dernière fois. Mais ça, tu le sais jamais. Non, tu le sais pas. C'est à moins que tu tombes malade. Puis bon, c'est une longue maladie. Exemple, la journaliste Julie Vanache qui disait, cette dame-là qui est rentrée dans le métro puis qui a comme fait, oh, j'ai oublié mes clés. Ouais. Elle est ressortie et elle a survécu. Là, je me dis, bon, au moins, ça sert à ça que j'oublie mes clés chaque jour. Mais moi, ça me fait peur, ça me trouble. Mais je pense pas chaque jour. J'avais pas de maladie non plus. Donc, à savoir si ça me touche personnellement, probablement pas. Mais ça vient qu'à me donner un questionnement sur ce qui peut arriver ou ce qui pourrait arriver. C'est intéressant ce qu'elle dit, Dr Mailloux. Oui. Alors, elle est interpellée. Oui. Elle est interpellée par ce qui se passe là. Et nous sommes interpellés.
parce que le message de Marine Le Pen était à l'effet que lorsque vous laissez entrer une vague d'immigrants du Moyen-Orient, de la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan, il y a des terroristes là-dedans. Et vous êtes en train d'importer des problèmes. Hier, mesdames, j'ai entendu Hillary Clinton comparer l'immigration des musulmans aux États-Unis à un bateau de juifs que les États-Unis avaient retourné de bord en 1939. Je me souviens pas du nom du bateau, mais il s'était présenté un bateau de juifs qui venait d'Allemagne. Et les États-Unis avaient refusé de les laisser entrer. Alors, c'est un événement qui a marqué beaucoup de monde, qui est d'une grande tristesse. Et Hillary Clinton est assez tordue pour prendre cet événement-là et le comparer à la décision de Donald Trump de mettre un frein à l'immigration des musulmans jusqu'à temps. Until we understand what's going on. OK, ouais. Et ça, il n'y a personne qui le dit. C'est malhonnête sur le plan intellectuel. Et Hillary Clinton a été vraiment malhonnête. De comparer les Juifs qui s'exilaient d'Allemagne à des musulmans qui, comme une bande de lemmings, sont en train d'envahir l'Occident, c'est pas tout à fait la même chose. Les Juifs qui fuyaient l'extermination en Allemagne ne peuvent pas être comparés à une bande de lemmings musulmans qui veulent venir s'implanter en terre d'Amérique. Dr Mailloux, j'ai trouvé ça malhonnête. Je veux vous ramener de façon régionale parce que mon comparatif tout à l'heure, je faisais la différence entre ce qui se passe ce matin en Belgique. Je me rends compte, et là je parle personnellement, si on revient au dossier du complot pour meurtre qui a été évité à Trois-Rivières, moi, l'aspect de proximité me rejoint. Ce matin, je regardais ça et ça m'inquiète beaucoup plus de voir ça que ce qui se passe en Belgique. Et encore une fois, je m'exprime. Les deux, oui. Oui, mais les deux. C'est intéressant que tu compares. Oui. L'effet de proximité, de voir des jeunes ici, de chez nous, qui complotaient de tuer du monde, je vais être obligée de vous dire que ça m'atteint encore plus que quand ça se passe à des milliers de kilomètres. Et c'est rien qu'on s'enlève rien à ce dossier-là, et c'est rien contre les victimes. Mais est-ce que c'est une réaction qui est entre guillemets, qui est normale? Oui. Alors, la proximité, je crois que les deux, je trouve ça intéressant, ce dont on parle ce matin, parce que ce sont des terroristes. Oui. Alors, il y a du terrorisme familial ou, je ne sais pas, sentimental. Alors, ça fait 2 fois, là, on a 2 épisodes dans pas trop de temps ici à Trois-Rivières, où on n'a pas de mots pour ça. Disons que si on parlait du terrorisme sentimental, c'est-à-dire, il y en a qui croient qu'à partir d'un sentiment ou de la privation de ce sentiment-là, on a le droit d'aller tuer. Oui. Ça, c'est une chose. Et le terrorisme international, qui est une bande d'illuminés qui disent, nous autres, là, c'est bien une valeur, notre religion, elle va être partout mur à mur. Oui. Alors, les deux, oui, ce sont deux incidents, pas des incidents, ce sont 2 événements qui relèvent du terrorisme. Et oui, on a raison de les craindre, l'un et l'autre. Mais c'est intéressant ce que vous amenez là, parce que je me disais, est-ce que dans la tête d'un terroriste, là on parle sur la scène internationale, c'est quoi la différence entre dans la tête d'un terroriste qui va se faire exploser à l'aéroport et des jeunes hommes qui avaient comploté, et c'était très avancé, de tuer des gens? Est-ce que c'est sensiblement la même chose qui se passe dans la tête? Je crois que oui. Oui? Je crois que oui, Catherine et Joanie. Okay. Je crois que c'est écoute, ils sont dans le même état d'esprit. Ils sont convaincus, ils sont convaincus de faire le bien. Ils sont convaincus de faire la justice. C'est ça qui est troublant avec ces cervelles brûlées-là. Ils sont convaincus hors de tout doute et ils n'ont peur de rien, eux. Alors, la définition d'un terroriste, c'est quelqu'un qui a peur de rien. Il n'a pas peur de mourir. Il n'a plus cette crainte de la mort. Ouais. Okay. Puis d'ailleurs, tu l'as vu, il y en a même un, là, un illuminé. Il dit, moi, je voulais me faire tuer. Oui, oui. Non seulement il est convaincu de faire le bien, de se rendre justice, aucune peur de mourir, ben c'est ça un terroriste. Alors oui, il y a un parallèle à faire entre le terrorisme sentimental puis le terrorisme international ou le terrorisme religieux. C'est du pareil au même, c'est les mêmes. Écoute, ces 4-là, auraient pu être recrutés.
Écoutez, on pourrait en reparler longtemps, mais je trouve que notre sujet du jour, en tout cas de ce midi, est bien choisi parce que ça relance tout le dossier quand on parle de la mort. Le terroriste n'a pas peur de la mort, il la recherche. Oui. Mais est-ce que... Souvenons-nous de Denis Lortie. Denis Lortie, dans sa maladie, il plaçait les tireurs d'élite au balcon de l'Assemblée nationale. Il disait, toi, là, tu vas avoir un meilleur angle si tu te tasses un peu. Je me rappelle, je l'ai écouté des dizaines de fois, la vidéo. Oui. OK. Il n'avait, lui, à cause de sa maladie, alors il y a différentes raisons pour lesquelles un être humain peut ne plus craindre la mort. Ouais. Mais un être humain qui ne craint plus la mort, c'est pas nécessairement rassurant. Là. Non, nous autres, ce midi, là, c'est pas arrêter de cesser de craindre la mort, là. 7h22, Dr Mailloux, on se retrouve à midi. Je ne sais pas où on va se ramasser avec ça. Je ne sais pas, mais visiblement, notre sujet est drôlement pertinent. Dr Mailloux, on se retrouve à midi. Oui, bon Merci, matin. à plus tard pour 106.9 Doc Mailloux.